Il y a beaucoup de nuages qui s'amoncellent au-dessus des Bleus avant la défense de leur titre au Qatar. Maxime, j'aimerais connaître pour toi ta principale limite quant à un troisième sacre mondial de l'équipe de France à Doha. Alors le premier c'est l'histoire, mais t'aimes pas que je parle de ça, donc Non. je vais Mais si, tu l'enlever. peux. C'est que depuis le Brésil 62, personne ne double et depuis. Mais c'est ta principale limite, ça? Non, mais oui, mais ça compte. Si personne n'y arrive, c'est qu'à un moment c'est pas un hasard. Et que depuis 5 dernières Coupes du Monde, le tenant se fait sortir au premier tour. Je ne dis pas que les Bleus vont se faire sortir au premier tour, loin de là. Non, moi, ce qui m'inquiète, et ça fait le lien avec le premier sujet, c'est évidemment l'état physique, tout simplement. Cette Coupe du Monde qui arrive en plein milieu de la saison, à une période où habituellement, quand il y a des rassemblements, les joueurs vous disent « Oh là là, on commence… » C'est un premier contre-coup parce que vous avez joué de la Ligue des Champions, etc. Alors vous allez me dire… La préparation n'a pas été exactement la même, oui, sauf qu'ils ont joué beaucoup plus de matchs, que le premier tour de la Ligue des Champions est déjà terminé, qu'une équipe comme l'équipe de France, vous allez me dire, les autres équipes sont dans la même situation. Oui, sauf que l'équipe de France, il y a des joueurs, des stars, qui jouent dans des clubs qui sont parfois un peu plus exposés, où il y a beaucoup plus besoin de faire. C'est pas les seuls, hein, mais dans les grosses équipes, je trouve que ça m'inquiète. Et évidemment, le cas Varane, Pogba, pardon, pas Pogba, Pogba il n'est pas là, mais ça compte aussi, voilà, ça fait partie de ça. Ouais, l'état physique des troupes m'inquiète, la fraîcheur, donc Varane et Benzema qui potentiellement pourraient rater le premier match ou au moins ne seront pas à 100%. Moi j'avoue que pour moi c'est une inquiétude. Moi, si j'ai une inquiétude, c'est plus la pièce en l'air jetée par l'équipe de France qui a travaillé un système pendant un an pour finalement se retrancher derrière un nouveau système qui va démarrer la compétition a priori avec des joueurs qui ont très très peu d'expérience et dont Didier Deschamps s'est finalement assez peu servi. Je pense à Upamecano ou Konaté, je pense à Fofana. Voilà, je pense à ces deux joueurs-là, mais il y en a potentiellement d'autres. Finalement, même Tchouaméni a été assez peu. Enfin voilà, il a 1 an d'expérience et on parle d'une Coupe du Monde et d'une défense d'un titre. Pour un champion en titre, moi ça me semble dangereux en tout cas. Et tous les reculs qu'il y a eu de Didier Deschamps, c'est-à-dire on remet Pavard à droite, on remet Hernandez à gauche, alors qu'on avait plutôt dit que c'était des joueurs axiaux. Alors tout ça vient du changement de système, mais malgré tout, on a l'impression que Deschamps ne suit pas de ligne directrice. Finalement, je ne sais pas d'où vient cette équipe de France et du coup, j'ai du mal à comprendre où elle va. C'est aujourd'hui ma principale limite, c'est ce mystère, ce flou total qui entoure le 11, son animation, les joueurs, etc. Pour moi, c'est une grosse pièce en l'air, cette équipe de France, et ça m'inquiète.